Ma principale remarque avec du recul sur des années, c'est qu'on a oublié la médecine hippocratique, la médecine au service du malade. On n'écoute plus les malades. La médecine est tombée sous la coupe de l'industrie pharmaceutique, des grands journaux qui sont sous influence. Les seuls, mes amis qui se disent chercheurs, ils ne sont plus chercheurs, ils comparent la molécule Bonux et la molécule Pexitron. Et puis on leur paye des études, ils publient dans des grands journaux, ils pensent qu'ils sont des chercheurs. En fait, c'est des batailles pour des parts de marché. La médecine est tombée là-dedans. Et alors, il y a eu une invention qui était géniale à la base, mais qui est devenue diabolique, c'est la médecine basée sur les preuves. Evidence-based medicine en anglais, médecine factuelle au Québec. C'était inventé par des Canadiens il y a plusieurs décennies, il y a un certain temps. Et les gens qui ont décrit ça ont dit comment le médecin doit prendre sa décision. Il y avait 3 points, c'est un trépied. Premier point, c'est effectivement, il regarde les publications scientifiques, le Lancet, le New England Journal, qu'est-ce qui se dit. Alors, il y a des domaines de la médecine où les données scientifiques sont parfaites, elles sont inattaquables, il n'y a pas de souci, on suit ce qui est raconté dans les articles. Il y a des domaines de la médecine, il n'y a que dalle. Les maladies rares, comme ça n'intéresse personne, il n'y a pas de publication, donc c'est quelques médecins dans le monde qui ont l'expérience, qui font ça depuis 30 ans, qui savent comment faire, il faut les écouter. Et ça passe au-dessus des publications qui soit sont mauvaises, soit n'existent pas. Et puis le troisième point qui est un petit détail, mais pour moi c'est tout en médecine, c'est le malade. Et normalement dans l'evidence-based medicine, c'est le malade qui décide en fin de compte ce qu'on lui donne. Le médecin, s'il est honnête, s'il a prêté son serment d'Hippocrate, il dit voilà, cher monsieur ou chère madame, voilà les données de la science, là elles sont vraiment impeccables, il n'y a pas de souci, ou elles ne sont pas très bonnes. Voilà mon expérience, ça fait 20 ans que je fais ça, voilà ce que je fais, ça a l'air de marcher. C'est vous qui choisissez. Puis si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous pouvez demander un autre avis. C'est ça la médecine factuelle. Alors maintenant, quand vous entendez les jeunes, comme ce qu'on leur apprend à la fac, c'est la médecine factuelle, c'est uniquement le New England Journal et le Lancet. Et si un aspect de la médecine n'est pas randomisé contre placebo, il n'existe pas. Des pans entiers de la médecine ont été mis à la poubelle. Les traitements qui marchaient, qui coûtaient pas cher, ont été mis à la poubelle. Et il y a une mainmise, et c'est là, je reproche ça aux méthodologistes. Je ne me fais pas des copains parmi eux, mais tant pis. La méthodologie a pris la main sur la médecine. Et moi, je n'accepterai jamais qu'un petit médecin de santé publique ou un petit médecin méthodologiste qui n'a jamais vu un malade derrière son ordinateur me dise comment je dois traiter un malade. Ces gens-là, ils m'emmerdent, je ne supporte plus leur comportement. Ils se croient au-dessus des autres parce qu'ils ont publié un article avec des mathématiques auxquelles personne ne comprend rien. Mais j'ai vu des erreurs graves. Donc je ne supporte plus que ce soit quelqu'un derrière son ordinateur qui dise à un médecin comment il soigne un malade, qui vienne déjà soigner les malades avec moi. Après, on discutera. Après, je veux bien apprendre les statistiques, mais je crois que c'est vraiment la révolte de beaucoup de médecins actuellement. Ça m'a rappelé un dessin qui a circulé où on voit 2 individus en haut d'une falaise en train de regarder un homme qui se noie et qui appelle au secours. L'un des deux tient une bouée à la main sans bouger. Son ami lui demande « Pourquoi ne lui jettes-tu pas la bouée ?» Il répond « Je ne suis pas sûr qu'elle soit homologuée. » Voilà, exactement. Et cette phrase « Il vaut mieux une bonne autopsie qu'un traitement sans preuve », ça avait été écrit par un collègue, moi j'étais à l'époque jeune assistant dans le vieil hôpital Claude Bernard, sur le mur de la salle de garde, parce qu'il était révolté par cette dérive de la médecine qui commençait déjà. Donc il avait écrit ça déjà il y a presque 30 ans, hein, mais c'est toujours quelque chose qui m'a suivi, parce qu'on s'aperçoit que ça s'applique à beaucoup de domaines maintenant en médecine. Si ce n'est pas prouvé, ça n'existe pas. Donc on vous envoie en psychiatrie, on vous rejette. Mais c'est partout, hein.